Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Oui, si je m'étais appelé le gentil Oli de Saint-Tropez, ou l'adorable Oli des Neiges, ça aurait été différent. Mais moi, c'est Oli le Belge. Et donc là, on vient de passer un dimanche avec ces 3 bécanes sous une drache. La drache est un truc belge. Vous ne connaissez pas ça en France ni en Suisse, mais la drache, ça veut dire qu'on a eu de la flotte toute la journée. Et là, quand on rentre, il fait sec. C'est extrêmement frustrant de partir toute une journée avec une MT10, avec une GSX-S 1000F et toujours avec notre CBR qui est notre moto qui nous filme, vous avez déjà vu les poursuites, etc. C'est lui. On est parti toute la journée et on n'a eu que de la flotte. Alors je vais vous faire un essai de la MT10 sous la pluie. Ben oui, parce que je ne vais pas vous raconter que j'ai attaqué, que je me suis fait plaisir, que j'ai... Non. Non, il suffit de regarder l'état des pneus. C'est fabuleux Bridgestone. C'est des Backlax Ray Street RS10R. Ça tient extrêmement bien la route, sauf que là, j'ai une bande de peur comme j'ai jamais eu. Parce qu'on a eu de la flotte et de la flotte et de la flotte et de la flotte et de la flotte. Et malgré cela, parlons-en, ces pneus tiennent extrêmement bien la route. Vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Ça permet de vraiment s'amuser, de prendre un petit peu d'angle et de juste râler, d'entendre ce superbe son de crossplane qui donne envie d'attaquer comme un âne. Et en fait, ça, on ne peut rien attaquer du tout. Alors, j'ai roulé toute la journée. Je vais vous le montrer. On va allumer ce superbe tableau de bord. Et j'ai roulé toute la journée avec quoi? En mode 3. Et en TCS sur 3. Donc, il n'y a pas plus. Vraiment, là, on est vraiment sur le niveau où la moto est docile, gentille. Elle monte gentiment dans les tours, elle est juste formidable. Alors, autre chose qu'on retrouve souvent sur les vidéos d'Oli le Belge, mais non, il ne pleut plus, mais par contre, il y a du vent. Donc, vous allez comme d'habitude avoir le petit vent. Alors, revenons-en à ce shifter qui fonctionne extrêmement bien. Donc, c'est juste un shifter up. Mais il passe vraiment très très bien malgré le fait qu'on soit plutôt à bas régime. Alors justement en parlant de régime, étonnamment on est très souvent en première, enfin pas très souvent en première, mais je veux dire on passe régulièrement la première parce que la boîte est assez longue vu la puissance de la moto et donc on repasse régulièrement en première. Donc de temps en temps c'est un peu surprenant qu'on arrive à un carrefour, qu'on a envie de repasser la première et on est déjà en première en fait. Et évidemment, compte tenu de la puissance et de la vitesse qu'on a eu aujourd'hui, j'étais rarement en 6e. Ouais, c'est assez fou, mais c'est comme ça. Alors, pour le reste, eh bien, justement, on peut le voir ici. Donc, ça, au niveau de la flotte, c'est pas top. Il y a des petites remontées de boue ici qui terminent de vous mouiller l'entrecuisse, au cas où vous n'étiez pas assez mouillé de l'arrière par... ce garde-boue qui garde rien du tout, eh bien, Yamaha a pensé que c'était peut-être bien que vous soyez également mouillé par ici, par les petites remontées. Sinon, bien entendu, sur une journée comme aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose. Je vous avoue, on a fait moins de 150 bornes. Eh bien, cette selle est extrêmement confortable. Maintenant, on a fait une toute petite remontée, un tout petit retour par autoroute. La selle est confortable, certes, mais par contre, la prise au vent est juste hallucinante. D'autant qu'avec nos superbes gombis de pluie qui prennent le vent à mort, c'était vraiment, au-delà de 130, c'était vraiment pénible. Voilà, c'est tout ce que je vais pouvoir vous parler, tout ce que je vais pouvoir vous dire sur cette MT10 de 2019. C'est ralent, c'est frustrant, et pensez bien que c'est très frustrant pour moi aussi. Parce que vraiment, c'est la 3e fois que j'ai la MT10, et chaque fois, mon ange gardien décide que je ne vais pas pouvoir profiter de la puissance de cette bécane. Parce que chaque fois, il y a quelque chose. Donc, gardons espoir. MT10 en 2020, je vais peut-être pouvoir vous faire un essai sur le sec. Peut-être. Alors, et la GSX-S dans tout ça, la GSX-S, heureusement, je vais la ramener que demain soir. Donc, j'ai encore demain toute la journée pour rouler avec. Je vais essayer d'en profiter un petit peu parce que j'avais vraiment envie de faire ce comparo. Je trouvais qu'il y avait vraiment un intérêt avec ces deux motos issues du top des sportives dans chacune des marques, donc de la R1 pour la MT10 et de la GSX-R 1000 pour la GSX-S. Ça sera un comparo, c'est à nos actes manqués, qu'il va falloir un jour refaire un comparo et pouvoir réutiliser ces motos.
Je vous tiens au courant pour la suite. Donc bien entendu, donc Super Ténéré la semaine prochaine, le retour, parce que c'est une moto que j'aime bien. J'ai également je vais reprendre la CBR 650 A2, parce qu'elle vient d'arriver en parc presse et j'ai vraiment envie d'essayer. La Ténéré 700, qui va arriver vraiment en fin de saison aussi. La NCX 750 est également encore au programme, et la XSR 700X. Et pour Seb et ses grands airs, la GSX-R 1000. Donc voilà, il y a encore de quoi se mettre sous la dent. Alors là, les amis, je vais aller manger une soupe et aller me sécher, parce que jusqu'à mon calbar, je suis trempé. Je pense que c'est une belle fin. Allez, bisous les michetous, ciao.